Bonjour. Dans le cadre des cours sur la continuité, aujourd'hui nous allons parler du théorème des valeurs intermédiaires. Mais en guise de cadre général à ce cours, je vais vous rappeler rapidement, par une définition, c'est un bien grand mot, mais de façon graphique, ce qu'on entend par continuité d'une fonction. Donc on considère qu'une fonction est continue lorsque sa représentation graphique peut être tracée sans lever le stylo, c'est-à-dire d'un seul tenant. Ce que je viens de dire sous-entend que dès l'instant qu'on a une représentation graphique, une courbe représentative qui fait qu'on lève le stylo, en X par exemple, pour passer à ce point-là, ça veut dire qu'ici on a un problème de continuité. Donc la fonction à cet endroit-là ne sera pas continue. Donc voilà un rapide exposé graphique de ce qu'on entend par continuité. Maintenant on va passer vraiment au cœur du cours en énonçant le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, quel est le cadre théorique de ce théorème? On considère une fonction réelle définie et continue sur un intervalle i. Donc soit f, une fonction réelle définie et continue sur un intervalle i. À partir de là, on dit que si le réel A est élément de cet intervalle I, si le réel B est élément de cet intervalle I, et s'il existe un réel xi, ces trois réels étant tels que f de A est inférieur ou égal à xi, qui lui-même est inférieur ou égal à f de B, alors il existe au moins un réel C, donc C élément de grand R, qui vérifie que son image par la fonction f est égale à xi. Donc voilà le théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, on va passer au théorème de la bijection. Théorème de la bijection. Donc comme cadre théorique à ce théorème, on va considérer f une fonction réelle définie et continue sur un intervalle fermé AB. Alors, si la fonction f, si f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors, pour tout xi réel, tel que f de A est inférieur ou égal à xi, qui lui-même est inférieur ou égal à f de B, à ce moment-là, l'équation f de x égale xi admet une unique solution, une unique solution sur l'intervalle AB. Voilà le théorème de la bijection. Et à ce moment-là, on dit que la fonction f
la fonction f est alors appelée bijection de l'intervalle AB sur respectivement l'intervalle f de A, f de B, ou f de B, f de A, selon que la fonction f est croissante ou décroissante, enfin strictement croissante ou strictement décroissante. Donc voilà le théorème de la bijection. Maintenant, on va finir ce cours, en tout cas pour la partie théorique, par la rubrique attention. Qui s'emploie une fois encore à vous mettre en garde sur le fait que la notion de continuité, ici dans le cadre du théorème des valeurs intermédiaires, s'appuie sur des fonctions réelles. Donc avant d'en étudier la continuité par exemple, eh bien il faut en déterminer l'ensemble de définitions. Donc voilà pour la rubrique attention. Donc maintenant on va passer aux 4 exercices qui vont mettre en application ce cours. On va commencer par l'exercice 1. Dont l'énoncé est quel est le nombre de solutions de l'équation x carré moins 16 égale 0 sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Donc, quand on a un problème de ce genre-là, on va considérer la fonction polynôme f qui à x associe x carré moins 16. Donc cette fonction est définie sur 0 plus l'infini, et en tant que fonction polynôme, elle continue sur cet intervalle 0 plus l'infini. Donc la méthode consiste à étudier le sens de variation de cette fonction et en déterminer les valeurs aux extrémités de son intervalle. Donc son sens de variation, pour ça je vous propose d'aller au plus rapide, on va calculer f' de x qui est égal à donc x carré, la dérivée de x carré c'est 2x, et la dérivée de 16 c'est 0. Donc f' de x est égal à 2x. Et 2x sur cet intervalle-là est strictement positif sur 0 plus l'infini ouvert. Par conséquent, ça signifie que f est strictement croissante. Sur 0 ouvert plus l'infini. Donc maintenant, on va considérer les valeurs extrêmes de la fonction f sur cet intervalle. Donc en 0, on détermine la limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de x carré moins 16. Donc quand x tend vers 0, x carré tend vers 0. Par conséquent, cette limite est égale à moins 16. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré moins 16. Et quand x tend vers plus l'infini, x carré tend vers plus l'infini et l'infini moins 16, ça fait toujours plus l'infini. Donc ça, c'est égal à plus l'infini. Par conséquent, si on conjugue ces 3 points,
on voit qu'on a une fonction qui est strictement croissante sur 0 plus l'infini, qui en 0 est négative et en plus l'infini est positive. Par conséquent, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut conclure que l'équation associée à cette fonction polynôme a une unique solution sur 0 plus l'infini. Donc voilà notre premier exercice. On va passer maintenant à l'exercice 2. Qui cherche encore une fois à connaître le nombre de solutions, cette fois de l'équation x carré moins 4x plus 3 égale 0. Et on s'intéresse à ça sur l'intervalle de 4, ouvert. Donc une fois encore, on va considérer la fonction polynôme f qui à x associe x carré moins 4x plus 3. Donc cette fonction polynôme est définie sur l'intervalle de 4 et en tant que fonction polynôme est continue sur cet intervalle. Donc on va appliquer la méthode qu'on a appliquée dans l'exercice précédent, à savoir qu'on détermine le sens de variation de cette fonction et qu'ensuite on calcule les valeurs de la fonction aux extrémités, au point extrême de l'intervalle. Donc allons-y. On va prendre la dérivée de la fonction. Donc f' de x est égal à 2x moins 4 plus 0. Donc 2x moins 4. Quel est le signe de 2x moins 4 sur l'intervalle de 4 ? Eh bien, si on fait f' de x égale 0, ça revient à faire 2x moins 4 égale 0. Donc x égale 2. Voilà. Donc on voit que la dérivée s'annule en 2. Et au-delà de x égale 2, eh bien ça c'est toujours positif. Donc on a f' de x qui est strictement supérieur à 0 sur 2, 4. Tout ça nous permet de dire que f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 4. Donc maintenant on va déterminer les valeurs extrêmes de f sur cet intervalle. Donc limite quand x tend vers 2 de f de x, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 4x plus 3. Alors, quand x tend vers 2, x carré tend vers 4. Moins 4x, ça tend vers moins 4 fois 2, donc moins 8. Donc 4 moins 8, ça fait moins 4. Plus 3, ça fait moins 1. Voilà, et maintenant la limite, quand x tend vers 4 de f de x, c'est égal à la limite, quand x tend vers 4 de x carré moins 4x plus 3. Alors ça nous fait 4 au carré, donc 16. Moins 4 fois 4, 16, donc ça fait 3. Voilà. Donc si on conjugue ces 3 points, à savoir que f est strictement croissante, que la limite quand x tend vers 2 de f est égale à moins 1 et que la limite quand x tend vers 4 de f est égale à 3, ça nous permet de dire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que sachant que la fonction est croissante et négative à une extrémité de son intervalle et positive à l'autre extrémité, ça veut dire que l'équation associée à la fonction polynôme a une unique solution, sur l'intervalle ouvert de 4. Donc, voilà pour l'exercice 2. On va passer maintenant à l'exercice 3. On va avoir le même type de question, mais on va un petit peu compliquer la fonction. On
va compliquer l'équation, pardon. Donc exercice 3. Quel est le nombre de solutions de l'équation x cube moins 6x carré plus 6 égale 0 sur l'intervalle moins 2, pardon, il est fermé, moins 2, 4, fermé. Donc une fois encore, on va considérer la fonction polynôme f qui à x associe x cube moins 6x carré plus 6. C'est bien ça la formulation? Oui, c'est ça. Voilà, donc cette fonction est définie sur l'intervalle moins 2, 4. En tant que fonction polynôme, elle continue sur cet intervalle. Donc on va appliquer la même méthode. On va étudier son sens de variation. Et puis ensuite, on va déterminer les valeurs extrêmes de la fonction sur cet intervalle. Donc, on prend sa dérivée. f' de x, c'est égal à 3x carré moins 12x plus 0. Donc, f' de x égale 0. Ça revient à dire que 3x carré moins 12x égale 0. Donc ça revient à dire que x carré moins 4x égale 0. Donc ça revient à dire que x facteur de x moins 4 égale 0. Donc ça revient à dire que x égale 0 ou x égale 4. Donc ici, la seule valeur qui va nous intéresser, c'est la valeur x égale 0. Donc on va avoir... Enfin, pour quelle raison? Parce que 4 en fait est à l'extrémité de l'intervalle, donc c'est une valeur qui ne va pas être considérable. Donc on va considérer que la valeur est... comment dire, que la dérivée s'annule en x égale 0. Donc entre moins 2 et 0, quel est le signe de la dérivée? Eh bien ça, ce sera négatif. Ça aussi sera négatif, donc la dérivée sera positive. Et entre 0 et 4, ça ce sera négatif, et ça ce sera positif. Donc ça veut dire qu'entre moins 2 et 0, la fonction est strictement croissante. F est strictement croissante sur moins 2, 0 que j'ouvre, et f est strictement décroissante sur 0 ouvert, 4. Et j'ouvre aussi puisqu'on voit qu'en 4, on a la dérivée qui est nulle. Donc voilà le premier point. Donc je vais faire un petit peu de place. Je vais enlever tout ça. Donc maintenant, la méthode consiste à déterminer les valeurs de f aux extrémités de ces intervalles. Donc on va commencer par f de moins 2. f de moins 2. Donc on remplace dans cette expression x par moins 2. Donc moins 2 au cube, ça fait moins 8. Moins 6 fois moins 2 au carré, donc 4, plus 6. Donc ça nous fait moins 8, moins 6 fois 4, 24. Donc moins 32 plus 6, ça fait moins 26. Voilà. f de, la deuxième valeur qui nous intéresse, c'est l'extrémité de cet intervalle, donc 0. f de 0, 0 au cube ça fait 0, moins 6 fois 0 au carré ça fait 0, plus 6. Et enfin, dernière extrémité de l'intervalle, donc là on a 0 aussi, c'est 4. f de 4. Donc 4 au cube, 4 fois 4, 16, fois 4, 64. 64 moins 6 fois 4 au carré, donc 6 fois 16, oui c'est ça. Donc 6 fois 6, 36, donc ça va nous faire 96, plus 6. Voilà. Donc ça fait 96 moins 64, ça va faire 32. Donc moins 32, plus 6, donc ça fait moins 26. Donc on a f de moins 2 égale moins 26, f de 0 égale 6, et f de 4 égale moins 26.
Donc, sur moins 2, sur l'intervalle moins 2, 0, on voit qu'en moins 2, f est négatif. Est négative. En 0, f est positive et f est strictement croissante. Ça veut dire que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cette équation admet une seule et unique solution sur cet intervalle. Maintenant, sur cet intervalle-là, on voit qu'en 0, f est strictement positive. En 4, f est strictement négative. De plus, f est strictement décroissante. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cette équation admet une unique solution sur cet intervalle. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on a deux solutions sur l'intervalle moins 2, 4. Et on peut être plus précis, on a une solution sur l'intervalle moins 2, 0 et une solution sur l'intervalle 0, 4. Tout ça d'après le théorème des valeurs intermédiaires. On va maintenant passer au quatrième exercice qui complique encore davantage l'équation qui sert de support. À savoir qu'on cherche le nombre de solutions de l'équation de x cube moins 9x carré plus 12x moins 9 demi égale 0. Et on s'intéresse à ça sur l'intervalle 0, 3. Alors, on va considérer encore une fois la fonction polynôme f qui à x associe 2x cube moins 9x carré plus 12x moins 9 demi. Donc sur l'intervalle 0, 3, cette fonction polynôme est définie, et en tant que fonction polynôme, elle est continue. Donc maintenant, on va en calculer la dérivée. Pour quelle raison? Parce que la méthode que l'on va suivre va consister à déterminer le sens de variation de cette fonction, pour ensuite considérer les valeurs extrêmes sur les différents intervalles qui vont nous apparaître comme intéressants selon l'étude du sens de variation de la fonction. Donc allons-y, f' de x. Ça va faire la dérivée de 2x3, ça fait 6x2. La dérivée de moins 9x carré, ça fait moins 18x. Moins 18x, la dérivée de 12x, c'est 12. Et la dérivée de 9 demi, de moins 9 demi, c'est 0. Donc f' de x est égal à ça. Donc ça, il faut déterminer f' de x égale 0. Donc ça revient à résoudre cette équation du second degré. Donc résoudre 6x carré moins 18x plus 12 égale 0, on voit qu'on peut simplifier par 6. Donc ça revient à résoudre x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc pour résoudre ce genre d'équation, je vous renvoie au cours qui est disponible en ligne sur la résolution des équations du second degré. Donc on calcule le discriminant, delta égale b carré moins 4ac. Donc b carré, ça nous fait 9 moins 4 fois 1 fois 2. Donc 9 moins 4 fois 2, 8, ça fait 1. Donc delta égale 1. Donc les solutions sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, ça va faire 3 moins racine de delta, donc moins 1, sur 2a sur 2. Et x2 égale 3, enfin moins b plus racine de delta sur 2. Donc x1 égale 2 sur 2, ça fait 1. Et x2 égale 4 sur 2, ça fait 2. Donc, les valeurs réelles qui annulent la dérivée sont 1 et 2. Par conséquent, je vais effacer tout ça, on va travailler sur les intervalles suivants, sur 0, 1, 1, 2, 2, 3. 0, 1, 1, 2 et 2, 3. Donc, qu'en est-il de la dérivée sur l'intervalle 0, 1? On avait dit que c'était qu'on avait comme solution 1 et 2. Donc ça veut dire que la dérivée peut s'écrire 6 facteur de x moins 1 facteur de x moins 2.
Donc sur 0, 1, enfin de toute façon, on peut faire plus simple, on applique le signe du trinôme, et on voit que la fonction est strictement croissante sur 0, 1 ouvert en fait, donc elle est croissante là, elle est décroissante là, et elle est croissante là. Alors pour comprendre le raccourci que j'ai fait en appliquant le signe du trinôme, je vous renvoie encore une fois au cours qui est en ligne, justement, qui traite du problème du signe du trinôme. Donc on a une fonction qui est croissante sur 0, 1, décroissante sur 1, 2 et croissante sur 2, 3. On peut dire strictement croissante, strictement décroissante, strictement croissante dès l'instant qu'on prend des intervalles ouverts. Donc sur cet intervalle-là, on va considérer les valeurs de la fonction aux bornes de l'intervalle. Donc f de 0, c'est égal, on remplace donc x par 0, ça fait 0, 0, 0, donc moins 9 demi. Et f de 1, on remplace x par 1, donc 1 au cube ça fait 1, donc 2 moins 9 fois 1 au carré, c'est-à-dire moins 9, plus 12 moins 9 demi. Ça fait 2 plus 12, 14, 14 moins 9, 5, donc 5 ça fait 10 demi, donc 10 demi moins 9 demi, 1 demi. Donc on voit que sur l'intervalle 0, 1 ouvert, la fonction f est strictement croissante, qu'elle prend en 0 une valeur négative, qu'elle prend en 1 une valeur positive, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cette équation admet sur l'intervalle 0, 1 une solution. On va faire un tableau. Donc maintenant, on passe à cet intervalle. On a calculé la valeur extrême, enfin la valeur de cette borne, f de 1, qui est positive. On a une fonction qui est strictement décroissante, donc on va espérer trouver en 2 une valeur négative. Qu'en est-il? F de 2. 2 au cube, ça fait 8. 8 fois 2, 16. Moins 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 9, 36. Plus 12 fois 2, donc plus 24. Moins 9 demi. C'est égal à quoi? Donc 16 plus 24, ça fait 40. Moins 36, ça fait plus 4. Plus 4. Donc si on met sur le dénominateur de 2, ça fait 8. Donc 8 demi moins 9 demi, ça fait moins 1 demi. Donc, sur cet intervalle-là, on a une fonction qui est strictement décroissante en considérant des bornes ouvertes. En 1, on a une valeur positive, et en 2, on a une valeur négative. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, cette équation, sur cet intervalle, a une unique solution. Maintenant, on passe au dernier intervalle. Donc on a calculé f de 2, qui est la valeur donc extrême de cet intervalle. On va maintenant calculer f de 3. Alors f de 3, ça va être un petit peu plus compliqué. 3 au cube, ça fait 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc 27 fois 2, ça fait 54. 54 moins... Donc 3 au carré, ça fait 9. Moins 9, moins 9 fois 9, ça fait donc moins 81. Maintenant, plus 12 fois 3, 36. Moins 9 demi. Donc ça... 54 plus 36, ça fait 90. 90 moins 81, donc ça nous fait moins 9. Moins 9, si on met... Non, pardon, plus 9. Donc si on met sous un dénominateur de 2, donc ça fait 18. 18 moins 9, donc ça fait plus 9 demi. Donc sur cet intervalle-là, on voit qu'on a une fonction qui est strictement croissante si on considère des bornes ouvertes, à l'intervalle ouvert. On a à cette borne-là une valeur négative et à cette borne-là une valeur positive. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on a une solution sur cet intervalle-là. Donc par conséquent, sur l'intervalle 0,3, cette équation admet 3 solutions.
Et le théorème des valeurs intermédiaires nous permet de borner les solutions, puisque on sait qu'une est comprise entre 0 et 1, une autre est comprise entre 1 et 2, et la dernière est comprise entre 2 et 3. Donc voilà ce qui termine ce quatrième et dernier exercice, et qui par la même occasion termine ce cours qui s'inscrit dans le cadre des cours sur la continuité, qui traite en particulier du théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la continuité, ou d'autres cours de ce programme de mathématiques. Au revoir.